Bonjour mesdames, c'est Aurélie, bienvenue sur votre chaîne Doctissimo Maman. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séquence spéciale contre les maux de dos car oui, je pense que vous avez un petit peu mal au dos, je m'occupe de vous. J'espère que vous êtes prêtes. Let's go! Pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis de sol. Vous le mettez dans un endroit où vous êtes confortable. Et voyez, aujourd'hui, je me suis munie d'une ceinture. Donc, c'est une ceinture de yoga. Si vous n'avez pas ça à la maison, c'est pas grave. Vous prenez une ceinture de pantalon, ça fera suffisamment l'affaire. Donc, on va démarrer avec un petit échauffement articulaire. On ne va pas démarrer à froid. Et j'espère également que vous avez l'aval de votre médecin. Ne faites pas cette séance sans avoir l'accord du médecin. Ok, je vous fais confiance. On va placer les pieds largeur des hanches, les bras le long du corps. Regardez à l'horizon et vous allez plier un petit peu vos jambes. Soyez souple sur les articulations des genoux. D'accord? Relâchez bien le haut du corps et vous allez incliner la tête sur la droite et sur la gauche. Donc on va s'occuper vraiment de toute la colonne vertébrale. Donc là on démarre un petit peu par le cou, par la zone haute, donc au sommet du crâne, les premières vertèbres cervicales. Voilà, et on va pencher aussi la tête de l'avant, menton vers la poitrine, à l'arrière, sans trop forcer. Regardez juste le plafond, sentez l'étirement dans la gorge. Regardez vos orteils, si vous les voyez encore, parce que des fois avec le ventre on ne les voit plus. Et regardez un petit peu le plafond. Ça va? Donc ne forcez rien, on est là pour soulager les tensions. Il ne faut surtout pas en créer. Ok, donc je m'approche un petit peu. Voilà. Super. Plusieurs fois à la suite pour détendre les tensions du cou. Et vous allez regarder une fois à droite et une fois à gauche. On travaille un petit peu dans tous les axes. Voilà. Et là, on va tourner la tête. Donc je regarde à droite, le sol, à gauche et le plafond. D'accord? Tout doucement, vraiment très lentement, prenant conscience du mouvement. Et on tourne dans l'autre sens. Donc à gauche, le sol. À droite, le plafond. Mettez une petite musique douce. Une petite bougie, une petite odeur sympathique. Un moment qui doit vraiment être agréable. Et regardez vos orteils ensuite. Restez vraiment focalisé vers le sol. Ok, vous allez arrondir le haut du dos. Donc mettez les épaules vers l'avant. Et vous relâchez un petit peu le poids du corps vers le sol. Arrondissez le haut du dos, un tout petit peu selon votre possibilité. Fléchissez un petit peu plus dans vos jambes. Essayez de descendre un tout petit peu plus bas. Pour l'instant, cherchez juste à relâcher vraiment le haut du corps. Voilà, comme une marionnette. Voyez un petit peu, un pantin. Je relâche complètement le haut du corps, le poids du corps sur les orteils, dans l'avant du pied. Inspirez en bas. Et expirez, déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, tout doucement je redresse. Donc les dorsales, mes cervicales, je regarde à l'horizon, attention à la chevelure et le plafond. On recommence ça. Je rentre le menton vers la poitrine. Je place mes épaules vers l'avant, j'arrondis le haut du dos et je penche le buste vers le sol. Donc selon votre souplesse, peut-être que vous allez pouvoir descendre un peu plus bas. Si votre ventre vous gêne, hop, ouvrez un petit peu plus vos pieds peut-être. Voilà, relâchez bien le poids du corps. Inspirez en bas. Expirez, déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Les épaules vont se replacer, mon regard à l'horizon. Je monte les bras. Et je descends uniquement mon bras droit. Je vais pousser ma main sur ma hanche et je vais étirer le bras gauche vers la droite. Voilà. Super. Je fais la même chose de l'autre côté. Ma main gauche sur la hanche, je lève mon bras droit et je pousse sur ma hanche mon bras droit vers la gauche. Donc on peut étirer la colonne dans plusieurs sens. D'accord? Vers l'avant, flexion vers l'avant, légère hyperextension vers l'arrière. Et inclinaison latérale. On revient au centre, on refait ça encore une fois. Inspirez, expirez.
Relâchez bien en poussant légèrement sur la hanche. N'étirez pas trop fort, hein. Peut-être ça peut vous créer des petites tensions au niveau des obliques. Et relâchez, changez de côté. Ça va jusque-là? Oui? Superbe. Revenez au centre, enroulez un petit peu vos épaules et bougez un petit peu vos pieds. Donc les douleurs au niveau du dos peuvent être provoquées par plusieurs choses. Soit vous êtes un petit peu trop raide au niveau des ischio-jambiers, d'accord? L'arrière, les muscles ici, à l'arrière de votre jambe. Ce sont les ischios. Donc on va les étirer. On va également s'occuper du psoas. Le psoas, c'est le muscle ici du fléchisseur de la hanche, tout au-dessus, tout en haut. Donc même chose, c'est un muscle qu'il faut effectivement étirer pendant la grossesse, qui peut vous provoquer des tensions dans le bas du dos. Et on va également étirer les muscles fessiers. D'accord? Donc je vais vous demander maintenant de vous mettre en position à 4 pattes. Donc vous posez un genou à la fois au sol et vous mettez main droite et main gauche sur le sol. Les mains, largeur de vos épaules, et les genoux, largeur de vos hanches. Ok? Vous allez prendre une inspiration dans cette posture. Et en expirant, vous allez repousser dans vos mains et arrondir un maximum votre dos. En expirant. En inspirant, vous creusez dans le bas du dos et vous regardez à l'horizon en tirant les épaules vers l'arrière. J'expire, j'arrondis ma colonne. Souvent, vous faites l'inverse dans la respiration. Et j'inspire, ouverture de la cage thoracique, je regarde à l'horizon. Je fais la posture du chat, on expire. Et la posture de la vache, on inspire. Encore 2 fois, arrondissez le dos. Essayez de ne pas trop ressentir le poids du corps dans vos mains. D'accord? Comme si vous étiez aspiré vers le plafond. Expirez dans la posture dos, chat. Expirez, inspirez plutôt dans la posture de la vache. Encore une fois, expirez et inspirez. Ensuite, vous allez ouvrir un petit peu plus vos genoux et poser les fesses vers les talons. On met les mains un petit peu plus en avant et on relâche le haut du corps, donc le front sur le sol. Ce que vous pouvez faire également, d'accord, c'est de mettre un coussin sur le sol pour pouvoir poser votre tête dessus, ce qui mettra moins de distance et moins de pression sur le ventre. D'accord? C'est une option qui peut être faite également. Si tout va bien, vous relâchez la tête. Et là, on étire l'ensemble de la colonne vertébrale et les muscles au niveau des fessiers. Dans cette posture, vous restez 3 à 4 respirations. Donc, c'est la posture de l'enfant, une posture de yoga qui fait énormément de bien pour la colonne. Respirez vraiment en profondeur. Et quand la dernière respiration est terminée, vous replacez les mains vers les genoux et vous déroulez tranquillement le dos. Ok, on passe à la suite. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du psoas, le fléchisseur de la hanche. Vous allez placer une jambe en avant, d'accord? Vraiment le pied très loin en avant. Quand vous êtes posture droite, la jambe ici doit former un angle de 90 degrés, genou aligné avec la hanche et même chose en avant, d'accord? Donc, genou au-dessus de la cheville. Vous allez me faire un mouvement dynamique pour l'instant. Vous allez placer le poids du corps vers l'avant, votre genou au-dessus des orteils et ensuite vers l'arrière, d'accord? En montant la pointe de pied vers le plafond. Je recommence, je pousse vers l'avant, j'étire mon psoas, je repars poids du corps vers l'arrière, pointe de pied vers le plafond, j'étire mes ischio-jambiers. Je recommence, poussez vers l'avant, ouvrez la cage thoracique, soulevez la poitrine et repartez vers l'arrière en rapprochant les fesses de votre talon. Et je le fais encore une fois. Poids du corps vers l'avant, je reste un instant, j'étire et je repars vers l'arrière et je vais rester dans cette position. Je vais essayer de poser mes mains au sol. D'accord? Si ça ne va pas, je plie un peu ma jambe et je reste en appui sur ma cuisse. Ça va? Si vous levez suffisamment les orteils vers le plafond, vous allez sentir l'étirement au niveau de l'ischio-jambier, ce qui va tirer toute la chaîne postérieure, jusqu'au postérieur d'ailleurs, également dans le dos. Et vous restez quelques respirations en rapprochant le buste de votre jambe si possible. Donc toujours une respiration régulière, lente.
profonde. Un petit peu sur votre équilibre en même temps. Et replacez plat du pied au sol et on inverse. On va rester quelques respirations dans cette posture fléchie. Donc vous voyez, je ne suis plus à angle droit. Je vais au-delà. Je pousse mon bassin vers le sol. Voilà, pensez à la posture. Regardez loin devant vous. Prenez le temps de respirer. Superbe. Tout va bien. Et je repars vers l'arrière. Je repose mon genou. Et forcément, je fais la même chose de l'autre côté, sinon je vais être un petit peu décalée. Donc, je mets mon pied en avant. 90 degrés sur la jambe avant, 90 degrés sur la jambe arrière. Je dirige le poids de mon corps vers l'avant, genou au-dessus de mes orteils. Je pousse mon bassin, j'ouvre ma cage thoracique et je rebascule poids du corps vers l'arrière. Regardez mon pied, les orteils vers le plafond. Je rapproche mon buste de ma jambe. Je recommence. Ouvrez, inspirez, expirez vers l'arrière. Orteils décollés, penchez le poids du corps. Je recommence et j'ouvre et j'inspire. Et j'expire. Je ferme, orteils vers le plafond. Ça commence à tirer. Ouh. Encore. Allez. Donc souvent, quand on a mal au dos, on n'étire que le dos. C'est une erreur. Il faut penser à toute la chaîne musculaire, surtout la chaîne postérieure. Quand vous avez mal au dos et les psoas, fléchisseur de la hanche. Encore 2 fois. Allez, penchez vers l'avant. Les orteils vers le plafond. J'inspire, la vie est belle. Penchez le poids du corps, restez en position, relâchez bien la tête. Baissez vos épaules. Donc selon vos possibilités, peut-être je plie un petit peu ma jambe. Si je suis un petit peu plus souple, eh bien j'y vais comme ça, je suis bien. Faites attention à ne pas trop décaler sur la jambe d'appui, restez bien hanche au centre. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de s'étirer, n'est-ce pas? On ne prend pas suffisamment le temps de s'étirer et c'est important. Pendant et même après la grossesse, hein. Prenez l'habitude de vous étirer. Faites-le en famille, avec les copines, les copains. Moi, je m'étire avec mes enfants, vous voyez. C'est eux, après, hein, ils vont chercher leur tapis et ils nous disent « Allez, maman, on s'étire, on fait du yoga. » C'est super. Et on revient au centre et on relâche, genou au sol. Tout va bien? Je change de nouveau de position. Je mets mes fesses sur mon tapis. Je mets de profil. Regardez bien ce qui se passe. Je tends une jambe vers l'avant et je ramène l'autre pied vraiment vers l'intérieur. Vous connaissez l'exercice de torsion. Je le fais, mais ne le faites pas comme ceci, où j'oppose le bras à mon genou, d'accord? Quand vous êtes enceinte, ne le faites pas de cette façon. Faites-le avec moi comme ceci. Donc j'ai ma jambe pliée, je vais lever mon bras du même côté, d'accord? Et je vais le passer à l'intérieur de mon genou. Et je vais créer ma torsion, mais cette fois-ci en ouverture. Donc en fait, je ne comprime pas du tout mon ventre quand je le fais comme ça. Donc vous allez soulager le dos tout en étirant, tout en l'étirant, d'accord? Vous allez soulager le ventre, il n'y aura aucune pression sur le ventre. Donc ma main de support, elle est en arrière, je me grandis du coccyx au sommet du crâne. Et ensuite, j'essaie de tourner un petit peu dans mes épaules. C'est parfait. Donc ne vous avachissez pas vers l'arrière, pensez à vous grandir, à vous redresser vraiment. Ensuite, vous créez la torsion donc en ouverture. Et si vous pouvez, un petit peu plus dans les épaules. Ok? Vous restez 2, 3 belles respirations. Donc quand je dis belle respiration, c'est pas ça. Hein. Non, inspirez profondément. Expirez, tournez. 2 fois. Inspirez. Expirez, tournez. Peut-être même la tête vers l'arrière. Mais si ça ne va pas rester face, il n'y a aucun souci. Une fois qu'on a fait les 2 respirations, on relâche et on change de côté. Donc je développe ma jambe, je plie l'autre.
Donc le bras du même côté que la jambe, je le passe à l'intérieur. Ma main de support en arrière, je me grandis d'abord, j'inspire. Et ensuite, je tourne et j'expire. Inspirez. Expirez, tournez peut-être un petit peu plus loin le regard à votre épaule. Restez, 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 restez. Et relâchez tout doucement. Voilà, super. Ça va? Ça, faites-le hein, dans votre lit, au saut du lit le matin. Ça peut vous faire vraiment du bien. Alors, ensuite, je prends le temps de m'allonger sur le dos de cette façon délicate et je vais prendre ma ceinture. Voilà. La ceinture, vous allez la placer sous la voûte plantaire. Donc déjà, la première épreuve, c'est de lever sa jambe. Donc plusieurs étapes, jambes pliées et je viens passer ma ceinture sous ma voûte plantaire. Et je vais simplement tendre ma jambe de façon à ce que mon pied soit au-dessus de ma hanche. Si votre jambe est pliée, pour moi, il n'y a aucun souci. C'est même plutôt conseillé d'avoir une légère flexion au niveau de l'articulation. Jamais d'hyperextension. La jambe, l'articulation est bloquée. Toujours légère flexion. Et on va se servir de cette ceinture pour tirer un tout petit peu plus fort. Donc pour être confortable au niveau des bras, mettez vos coudes au sol et tirez à chacune des expirations. Ok? Ça, c'est la première option. Donc le plus simple, c'est d'avoir le pied ici au sol. Alors si pour vous, cette position elle est confortable et vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à tendre l'autre jambe. Mais si ça vous tire dans le bas-ventre, revenez sur cette option jambes pliées au sol. Ok? Vous respirez, j'inspire par le nez à chacune des expirations. J'essaie, vous voyez mes mains, ce qu'elles font, elles viennent vers mon visage. Et ma jambe descend un tout petit peu plus vers mon buste. Hop, regardez le changement ici, ce qui fait toute la différence, c'est de ramener un petit peu plus. Hop, regardez mon pied, les orteils vers le tibia et le talon vers le plafond. Ça ne fait pas du tout la même chose. Reprenez la position avant, ça va. Et refaites-moi juste ce petit mouvement. Ah, ça va beaucoup moins bien, mais ça étire beaucoup plus. Donc dans cette posture, vous allez étirer principalement donc, le mollet, les ischio-jambiers, muscles fessiers, ce qui va vous permettre de ne plus avoir de tension dans le dos. Relâchez en fléchissant la jambe et reposez votre pied sur le sol. D'ailleurs, quand vous restez comme ça un instant, vous devez sentir une différence, une nette différence entre le côté que vous avez étiré et le côté que vous n'avez pas encore étiré. Vous avez la sensation que le bassin il est complètement décalé. C'est juste que vous avez libéré les tensions accumulées au niveau du bas de la colonne vertébrale. Donc ça, il faut le faire hop, de l'autre côté. Donc je mets la ceinture sous la voûte plantaire, vraiment dans le creux du pied. Je garde mon pied un instant, cheville au-dessus de la hanche. Je respire et progressivement, sur mes expirations, je descends. Si ma jambe elle est pliée, je plie ma jambe. Pas de souci pour moi. Je ramène les orteils vers le tibia, parce que de ce côté-là, il n'y en a qu'un. Talon vers le plafond, je respire profondément, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je détends mon visage, j'ai le dos sur le sol, les épaules, la poitrine ouverte. Voilà, soyez positif, pensez à l'étirement, pensez à tout ce que vous êtes en train de libérer comme tension nerveuse et musculaire. Et quand vous êtes relâché, vous pouvez vraiment être en relation avec votre enfant. C'est impressionnant quand vous êtes vraiment détendu. Tout ce que vous pouvez ressentir, il bouge. C'est lui qui bouge en fait. C'est plus vous. Voilà, tranquillement. N'hésitez pas à tendre la jambe si ça tire trop dans le ventre. Revenez jambes pliées. Quelques respirations et quand c'est terminé, hop, fléchissez votre jambe, reposez votre pied et allongez-vous un instant pour prendre conscience des différents changements dans votre corps. Étendez complètement vos épaules, complètement vos bras, vos jambes et vos chevilles. Bougez un petit peu vos orteils. Vous voyez, ce sont des choses très basiques qui vont très vite à faire, qui ne vont pas prendre énormément de temps dans votre journée, ni dans votre semaine, dans votre planning
qui est peut-être déjà bien chargé, mais qui peut vraiment vous sauver les maux de dos pendant la grossesse. Mettez-vous sur le côté, repoussez le sol, revenez sur les genoux, accroupi. Plusieurs étapes, je me redresse, je me grandis, je pose une jambe en avant. Je prends appui sur ma jambe, je me redresse. Mes jambes sont fléchies, je regarde le sol, j'arrondis le dos, je déroule ma colonne vertébrale. Je me grandis. Dans l'inspire, je monte les bras vers le ciel. Et je relève, je souffle. Encore une fois, grandissez-vous. Inspirez. Mesdames, souriez, c'est terminé. Relâchez, bougez un petit peu votre corps de droite à gauche. Voilà. Normalement, vous êtes beaucoup plus libre dans vos mouvements. Voilà, dans votre corps. Le corps est souple. Voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à la partager à toutes vos copines qui sont enceintes et qui ont mal au dos. Abonnez-vous à la chaîne Doctissimo Maman pour recevoir toutes les autres vidéos. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!